Hey, salut, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle capsule dans laquelle cette fois je te parle de l'importance de se mettre en priorité dans notre vie. Je sais pas si tu es comme moi, mais étant maman de 3 jeunes enfants, bien j'ai eu cette tendance-là longtemps à pas me mettre en priorité et même qu'en toute honnêteté, en 2016, c'est surtout ça qui m'a mené à un épuisement. Je me suis donné tellement, hein, mon corps était fatigué parce que j'ai eu 3 grossesses, mes enfants sont collés, je les ai allaités même pendant que j'étais enceinte. Donc, ça allait demander beaucoup physiquement, mais en plus, c'est que j'avais complètement arrêté de m'offrir du temps de qualité où est-ce que je me donnais des pauses, où est-ce que je m'offrais des moments de ressourcement pour mon bien-être, parce que je me donnais tellement à mes enfants, mais en plus à des projets qui me tenaient à cœur, sur lesquels je travaillais de jour et de nuit. Je me suis réellement épuisée. Et quand j'ai vécu cet épuisement-là, c'est là que j'ai découvert la pleine conscience et je me suis rendu compte que je m'étais oubliée. Aujourd'hui, je me rends compte en parlant avec mes élèves, avec des participantes, que c'est la réalité de plusieurs femmes d'aujourd'hui, entre autres, et assurément, ça arrive aussi aux hommes. Mais particulièrement, c'est quelque chose que moi, je parle beaucoup avec les femmes. Peut-être en fait que les hommes en parlent juste un peu moins aussi. Mais tout simplement, aujourd'hui, j'ai envie de donner mes meilleurs trucs, mes meilleurs conseils, comment moi, je suis arrivée à me mettre en priorité. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va te rejoindre. Peut-être que pour toi, ça va avoir du sens. Donc, un des premiers trucs que je me suis mis, mais c'est surtout de prendre conscience. Hein. Le premier truc, ça a été de prendre conscience de l'importance de m'offrir du temps de qualité pour moi. Et je vais te montrer un exemple qui pour moi a été vraiment assez révélateur. Tu sais, quand on prend l'avion, je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais il nous explique toutes les règles de consigne là, juste avant. Il disait que quand, mettons qu'il manque de pression là, dans l'avion, puis qu'on a besoin de prendre un masque pour avoir de l'oxygène. Les masques d'oxygène tombent. Ils disent de jamais mettre le masque à l'enfant d'abord. Il faut se le mettre à nous avant et ensuite on met le masque à l'enfant. Et moi, ça a été vraiment une révélation choc quand j'ai fait le lien par la suite pour ma pratique personnelle. Parce que c'est un petit peu ça. Hein? Si je retourne dans le passé en tant que maman, puis même encore aujourd'hui, c'est rare par contre aujourd'hui, mais que je vais m'oublier dans ma pratique et que je suis un peu pris là, dans le quotidien où est-ce qu'on est vraiment à faire plein de tâches, à répondre aux besoins de tout le monde. Hein? C'est surtout ce que je faisais auparavant. Aujourd'hui, j'ai un meilleur équilibre là-dessus. Mais auparavant, tu sais, je donnais à fond, je répondais aux besoins des autres, puis au final, arrive la fin de la journée, puis je me sens épuisée. Pourquoi? Hein, est-ce que tu vis ça en ce moment? Est-ce qu'à la fin de ta journée, tu sens que tu as un moment d'épuisement? Mais en réalité, est-ce que tu as pris un temps là-dedans pour respirer puis t'offrir une pause? Mais c'est la même chose que dans l'avion. C'est important, si toi, tu t'offres une pause, tu vas avoir un temps de qualité pour toi. Par la suite, tu vas avoir plus de qualité de présence pour les autres. C'est une évidence, en fait. Et on va être par le fait même moins réactive, parce que quand on est submergé, quand on est tout le temps à répondre aux autres, bien c'est sûr qu'à un moment donné, bien, on devient prompt, on devient réactive quand on est trop sollicité. Donc, c'est là où est-ce qu'il faut que tu te donnes des trucs pour arriver, toi, à te mettre en priorité. Déjà, de prendre conscience de cet aspect-là, qu'on n'enlève rien à nos enfants, que toi, tu sois en priorité. Hein? On a cette tendance à dire, mais oui, mais moi, j'aime tellement mes enfants, j'aime plus mes enfants que m'aimer moi-même. Hein? C'est une grande phrase que j'entends souvent, en fait. Et quand je fais des publications sur les réseaux, je le vois des fois dans les commentaires, oui, mais moi, non, c'est mes enfants que j'aime avant moi. Mais en réalité, si on aime plus les autres qu'on peut s'aimer soi-même, on ne les aime pas à la juste valeur. Quand on s'aime d'abord nous-mêmes, on aime encore plus les autres parce qu'on comprend vraiment le sens de l'amour. L'amour, c'est quelque chose que l'on cherche souvent à l'extérieur, mais il faut l'avoir d'abord et avant tout pour soi. Et c'est une grande clé pour une pratique personnelle et d'arriver à se mettre en priorité. C'est d'abord de s'aimer assez pour se faire une place dans l'horaire, pour se mettre en priorité. Et par la suite, assurément, on va pouvoir mieux partager cet amour-là qu'on a de nous-mêmes aux autres, tout simplement. Et là, j'ai envie de te partager mon meilleur conseil, mon meilleur truc qui a fait que je suis arrivée à briser le pattern, d'arrêter de ne pas me prioriser. Hein. Ça a été de me mettre à l'horaire. C'est de prendre rendez-vous
Oui, rendez-vous avec moi, à rien de moins. Si on a un rendez-vous, on ne va pas l'annuler, right? On ne va pas te choquer. C'est super important. Je le vois, entre autres, quand j'enseigne les cours là, en personne. Aujourd'hui, la plupart de mes étudiants, c'est des anciens élèves qui reviennent cours après cours, donc l'engagement, elle est présente. Mais je vais le voir quand il va y avoir des nouveaux étudiants, entre autres. Hein. Je suis certain, mais il va avoir cette tendance-là à abandonner la session en cours de route. C'est des choses qui arrivent. Si on vient avec quelqu'un et que l'autre personne ne se présente pas, bien finalement, on lâche aussi, on ne vient pas, donc on est moins motivé. Alors, c'est important de te prendre un rendez-vous. Si tu prends un rendez-vous avec une massothérapeute, avec ton acupuncteur, avec ton chiro, ton médecin, name it, est-ce que tu vas annuler ton rendez-vous? Ça prend vraiment un imprévu là, pour que ça va faire que tu décides d'annuler. Mais par contre, si c'est toi, c'est facile à tasser puis mettre d'autres choses en priorité, n'est-ce pas? Et des fois, bien, c'est pas grave, on va le faire plus tard. On va remettre à plus tard. As-tu cette tendance-là? Donc, si tu le mets à l'horaire et que tu te réserves une plage horaire pour toi, ça va être plus facile de dire c'est non négociable, c'est ma pratique, c'est à ce moment-là dans ma journée que je vais le faire. Évidemment, tu peux te garder des moments de spontanéité, mais essaie de le prévoir dans ton horaire. Et mon truc qui soutient ce truc-là, c'est de prendre mon cellulaire et de mettre une alarme dans mon cellulaire. Ça m'aide à vraiment me dire bing! C'est ta pratique, Marie. Je dis bing parce que j'ai pris une sonnerie de bol tibétain. Quand c'est ma pratique comme ça, je le sais, c'est non négociable. Parfois, je vais être à l'ordinateur, je suis partie dans tout le travail que j'ai à faire et là, ping, ça sonne. Je suis comme, oh, c'est la pratique, je termine ce que j'ai à faire et je vais m'accorder ce moment-là de connexion avec moi-même, ma pratique qui devient non négociable, un moment où est-ce que je prends le temps juste de respirer, reconnecter avec ma paix qui est à l'intérieur de moi. J'entretiens le chemin à ma paix. Comme ça, quand il va arriver un moment de stress, bien, je vais être capable de retrouver ce chemin-là. On va se le dire, là, je ne sais pas si tu le sais, mais l'être humain apprend de deux façons. Soit par répétition, 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 ou par un choc, traumatisme, et là, on est saisi, on n'a pas le choix. Hein? Burn-out, dépression, épuisement, deuil, un feu, perte d'un travail, name it, hein? N'importe quoi, un accident, une maladie. Un choc, un traumatisme va nous faire prendre conscience que là, on doit changer quelque chose, on doit adapter des fois notre comportement ou notre façon de faire. Mais si nous, on choisissait la première option, ça vous tente-tu? Est-ce que ça te tente, toi, qui regarde la vidéo avec moi, de prendre la première option, de dire ensemble, on va aller entraîner, on va taper le chemin régulièrement vers cette paix intérieure pour que quand il va arriver quelque chose, bien là, on va pouvoir avoir plus de facilité à connecter avec cette paix. C'est exactement pour ces raisons-là que j'ai mis en place un programme qui s'appelle Consciente et Engagée, qui est en fait un abonnement d'1 an où est-ce que vous recevez mon accompagnement, des capsules vidéo pour vous permettre de taper le chemin, hein, de façonner ce chemin-là. C'est comme si je vous prends par la main puis je te dis « Hey, viens voir, le chemin est ici. » On va prendre le chemin vers la reconnexion de la paix à l'intérieur de toi pour vivre notre vie d'une façon plus consciente et engagée face à notre pratique. Donc, dans cette capsule-là, c'est quoi, hein, consciente et engagée? Bien, c'est des enseignements pour apprendre l'art de vivre en pleine conscience, des capsules courtes, comme on fait là en ce moment, sur lesquelles tu as des conseils pour comment intégrer la pleine conscience dans ton quotidien. C'est aussi des capsules de méditation pour nous aider justement à taper notre chemin par répétition, 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 pour que justement par la suite, ce soit plus facile d'y accéder, hein, à cette paix intérieure qui est toujours présente, peu importe les circonstances extérieures. Mais c'est aussi des séances de yoga, puisque le yoga a énormément de bienfaits. C'est une science qui a fait ses preuves, hein, depuis plus de 5000 ans. C'est pas une mode. Une mode, c'est 200 ans. Le yoga a 5000 ans. C'est une science qui est
prouvé au niveau de ses bienfaits physiques, mentaux et émotionnels. Et c'est aussi des rituels et des mantras qu'on retrouve dans ce programme-là. Tout ça avec des nouvelles séances, en fait, à tous les mois dans toutes les catégories, mais à chaque semaine, justement, c'est une nouvelle séance ou du nouveau contenu, en fait, qui est déposé sur la plateforme pour garder une motivation dans notre pratique. Consciente et engagée, c'est aussi une communauté qui est là, une communauté exclusive qui vient soutenir notre pratique avec laquelle on peut s'inspirer justement. Donc, c'est vraiment un gros plus et c'est moi qui est là, présente avec toi pour t'accompagner. Bref, si c'est une aventure qui t'intéresse, je te donne toutes les infos avec la vidéo. Les portes ferment de l'abonnement, elles ouvrent 2 fois par année et là, elles vont fermer prochainement. Tu as tous les détails avec la vidéo. Je t'invite à consulter la page. Il y a même une visite virtuelle pour que tu puisses voir tout le contenu de la plateforme, voir ce qui t'attend pour une année en conscience avec moi et afin de vivre ta vie avec plus de sens. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-France Gagnon. Je suis professeure de yoga depuis plus de 18 ans déjà, mais je suis aussi coach dans l'enseignement de la pleine conscience et c'est un honneur d'accompagner des milliers de personnes aujourd'hui à accueillir la vie telle qu'elle est, à mettre en pratique ces enseignements-là, à transformer littéralement leur vie. Que de rester connecté à notre paix, hein, peu importe les circonstances extérieures. Comme là, en ce moment, là. T'as entendu qu'il y a un gros bruit qui vient d'apparaître? Ah, j'ai un voisin qui, en ce moment, s'est mis à faire des travaux là, avec un gros bruit qui est là. Mais c'est OK. On garde la connexion. Est-ce que je vais couper ma vidéo et tout recommencer? Bien non. C'est un moment idéal pour t'enseigner que peu importe les circonstances extérieures, on reste connecté avec notre paix. On reste focus sur notre objectif. Puis je suis sûre que de toute façon, tu m'entends très bien avec mon micro. Au plaisir de te retrouver. Namasté.